Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo secret de fabrication. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait une, donc je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous montrer comment réaliser la boîte que j'ai proposée pour l'ADT de juillet, donc qui est une boîte qui peut accueillir des Gustave de Gève de Bruges, avec les étiquettes du papier design et du tamponnage. Ça, c'est les deux autres projets. Je ne montrerai pas comment les réaliser. Vous pouvez les retrouver dans la vidéo de présentation de la collection Rêve de Violette, où je vous explique comment cette carte a été faite et comment le petit cadeau ovale a été fait aussi. Donc, pour réaliser cette petite boîte, vous allez voir tous les pas à pas. Je vous ai tout préparé. Donc, il va nous falloir un morceau de papier pour le fond de 7,8 cm, ça c'est la largeur, par 12,6 cm de long. Et on va faire des plis à 1,3 cm sur les quatre côtés. Ok? Ça c'est la partie 1. Deuxième partie, quand vous avez fait vos plis, vous allez venir ici faire des petites languettes, comme ça. Je vais vous montrer la première. N'hésitez pas à mettre en pause, hein. Et vous allez recouper un tout petit peu ici pour avoir quelque chose qui prenne un petit peu moins de place. Et vous allez faire ça sur les quatre côtés pour obtenir ceci. Donc vous voyez, première version, là, deuxième version, ici. Ensuite, on va coller à la colle liquide nos quatre côtés. Donc ayez toujours à disposition des petites pinces. Comme ça, quand vous avez collé la partie qui vous intéresse, ici, vous avez juste à glisser. Alors forcément là ça marche pas parce que j'ai pas du tout de pince de colle dedans, mais vous les mettez comme ça. Et comme ça vous pouvez coller tranquillement les autres côtés pendant que ça prend. C'est super pratique. Donc ça c'est pour notre fond. Ensuite, on va prendre un morceau de papier blanc simple, classique, de 10,5 cm par 14,4 cm. D'accord? Donc 10,5 étant finalement la longueur, vous voyez, de notre boîte. Donc, avant de faire les plis, vous allez tamponner votre fleur, donc qui est la pensée qu'on retrouve du 7. Et alors là, c'est très facile, hein, il n'y a pas besoin de réfléchir, donc c'est très très bien quand il fait chaud, comme actuellement. Et puis vous allez venir tout simplement faire vos tamponnages en venant bien comme ça alterner quand même les sens pour avoir quelque chose d'irrégulier et donner une impression de un peu comme un papier design en fait. Ouh, je fais tout bouger, pardon, j'ai donné un coup dedans sans le vouloir. Donc vous allez répéter cette opération sur toute la surface de votre papier design, de votre papier blanc simple qui va devenir un papier design, et vous allez obtenir ceci. Ok. Quand vous avez fait ce tamponnage, vous allez pouvoir réaliser les plis. Si vous le faites avant, les plis ici font que vous allez avoir, vous voyez, on les voit là, vous risquez d'avoir un mauvais tamponnage. Donc vous aurez des marques blanches et c'est pas très très joli. Donc on va tout simplement tamponner d'abord et après faire les plis. Pour les plis, vous allez prendre votre papier, vous allez le glisser dans votre machine, dans votre massicot, avec la lame de pli, hein, donc on ne se trompe pas. Et on va plier à
5,3 cm, 6,7 cm, 12 cm et 13,4 cm. C'est-à-dire que je laisse en fait 1 mm de plus de jeu ici pour pouvoir bien glisser le tout autour de ma boîte après. On va garder ici, du coup, on va avoir un petit rabat que vous pouvez biseauter d'1 centimètre pour pouvoir faire votre boîte. Donc ensuite, on appuie les plis avec notre plioir et on obtient ceci. Vous voyez, je vous ai tout préparé. Et donc, on va utiliser notre languette ici pour pouvoir encoller notre boîte. Colle liquide, là aussi, parce que vous allez pouvoir le glisser comme ça. Et ici, ça va nous servir de variable d'ajustement. Si vous serrez trop, vous ne pourrez plus manipuler votre boîte. Si vous ne serrez pas assez, votre boîte, elle va tomber. Donc ça permet ici de jouer avec pour pouvoir ajuster notre boîtage. Ok ? Une fois que tout ça est collé, on va s'attaquer à la décoration de notre boîte. Alors, vous avez tout un tas de petites fleurs dans le papier Rêve de Violette. Vous voyez ? De différentes couleurs en général. On en a quelques-unes, hein, il n'y en a pas beaucoup par paquet. Et ici, vous avez que 2 centres d'étiquettes. Donc, comment faire si vous avez par exemple 8 personnes ou 10 personnes à qui vous voulez offrir ces petites boîtes? On va tricher. On va remplacer le papier, l'étiquette. Moi, j'ai pris un papier échoppe de fleurs. Vous voyez, je trouvais que c'était sympa parce qu'en plus, les petites fleurs collent bien avec le motif. J'ai reporté la taille de mon étiquette. J'ai repris les marques au crayon. Et après, je suis juste venue recouper pour obtenir la même forme d'étiquette. Si vous n'avez vraiment pas envie de vous casser la tête, vous pouvez aussi remplacer par un poinçon de votre choix. Hein, on va pas... La seule chose que j'ai pas fait, c'est de prendre le papier cartonné Hortensia parce que je trouvais qu'il était trop foncé. Il est plus clair en fait, le papier design, que le papier cartonné de la même couleur. Donc, on a nos petites étiquettes. Ensuite, ici, c'est donc tamponné sur du papier blanc. Jusque-là, pas très difficile. Et nos petits feuillages, ils sont faits avec la même technique que... Je crois que j'ai une chute pour vous montrer. Ils sont faits avec une brosse à estompe dans du papier blanc et l'encre peint paisible. Ensuite, j'ai projeté, on le voit, je vais vous le mettre de près là, voilà. On voit, j'ai projeté des petites gouttes d'encre peint paisible au pinceau aquarelle. Et ensuite, j'ai projeté des gouttes de craft blanche, toujours au pinceau aquarelle. Mais ça, c'est un pinceau particulier parce que la craft, elle a du mal à partir, elle abîme les poils. Donc, c'est un vieux pinceau pour aquarelle que j'utilise uniquement pour projeter ma craft. Donc, une fois que ça a séché, vous découpez vos feuillages et vous en obtenez plein. Et du coup, on en revient à mes petites fleurs. Pour faire ces petites fleurs, si vous n'en avez plus, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, on va tricher. Et dans les poinçons, que j'ai rangés forcément, que je ne trouve plus. En plus, je les ai vraiment tellement bien rangés que du coup, je ne sais plus où je les ai mis. Ils sont là. Vous avez donc vos fleurs ici. Hein, et on va venir de la même façon, vous voyez. On fait dans une chute de papier blanc. Avec l'encre Hortensia, je suis venue faire teindre mon papier. Pareil, parce que le papier Hortensia était trop foncé. Je ne sais pas. Non, bien sûr, j'en ai pas là dehors. Je trouvais qu'il était trop foncé, donc ça marchait pas. Donc je suis venue créer mon papier teinté. Et puis ensuite, eh ben, j'ai découpé mes petites fleurs. Et je leur ai rajouté quelques taches de secret marin. Et on obtient ceci.
Je vais essayer de vous le mettre. Ça bougera beaucoup moins. Voilà. Vous voyez? Donc comme certaines, elles sont plus claires que d'autres, on obtient quelque chose finalement d'assez sympa. Ça fait des petites fleurs et ça fait le même effet que les originaux. Je trouve que personne ne verra rien. Du coup, sur mon papier design, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté un peu de travail à la brosse à estompe, là, dans les angles, comme j'avais fait sur mon étiquette de départ, et j'ai projeté un petit peu de secret marin dessus. Donc on a nos feuillages, on a nos petites fleurs, notre texte découpé au ciseau avec des pastilles 3D. Au passage, si vous aimez nos ciseaux de précision et que vous n'avez pas pu les acheter, vous savez qu'on a eu un problème et qu'on ne les avait plus, ils sont de retour en exclusivité en ligne, donc je ne peux que vous conseiller chaudement de les acheter. Ça fait 15 ans que je suis démonstratrice, ça fait 15 ans que j'ai ces ciseaux, je n'utilise plus qu'eux. Je n'utilise aucune autre paire de ciseaux. Ils sont fantastiques. Donc, c'était l'aparté. Ensuite, j'ai préparé déjà 2 bandes de papier design. Donc, c'est juste des bandes de 0,8 cm. Vous pouvez faire un peu plus épais si vous voulez ou un peu plus fin. En dessous de 0,5, c'est quand même compliqué. Hein. Donc, 0,8, c'est bien. Vous pouvez monter à 1 cm,2 cm si vous voulez. Donc, c'est des bandes. Et en fait, je les ai, vous voyez, je les ai prises. Et puis, j'ai recoupé un peu, j'ai biseauté. Et j'en ai fait plusieurs. Je crois qu'on en fait 3 dans une longueur de 30 cm et demi. Et je les ai collées l'une sur l'autre. Dans l'autre sens d'ailleurs, c'est mieux. Donc, papier design de la série Rêve de Violette. Et ensuite, hop, on n'a plus qu'à monter. Donc on a notre boîte qui est toute belle. On a nos éléments. On va venir coller ça à plat. Alors toujours à la colle liquide. Moi j'aime la colle liquide parce que si vous partez en biais, vous pouvez retoucher. Donc on vient coller là. On va venir ajouter nos petits feuillages comme ça nous plaît. Vous voyez? Hop. Hop. Donc tout à la colle liquide. Comme ça, vous pouvez les déplacer autant de fois que vous voulez si vous en avez besoin. Ensuite, on vient coller toujours avec notre colle liquide. Au passage, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous voyez? Le centre de la fleur, on dirait un petit cœur. Si vous les gardez, vous pouvez faire des shaker box avec. Ils sont tout petits, hein, mais c'était comme ça. C'était juste pour vous dire. Moi, je les ai gardés, mais je garde tout. Donc, vous n'êtes pas obligé de... le monde entier n'est pas obligé d'être une poubelle. Donc, ensuite, vous allez rajouter vos fleurs. Et vous allez finir, on voit que là, j'ai rien collé, par votre texte en 3D. Et quand vous avez fini ça, ça va vous donner ceci. Normalement. Donc, on va rajouter à l'arrière des pastilles 3D. Et on colle sur notre boîte en centrant. Et on a fini. Vous répétez l'opération pour obtenir autant de boîtes que souhaité. Et après, vous avez juste à les remplir et à les offrir aux personnes que vous aimez. Voilà pour ce secret de fabrication de ma petite boîte artisan. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt. Bye bye!